Coucou mes petites étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, aujourd'hui ça va un peu mieux qu'hier quand même, donc c'est plutôt cool. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai des gros déblocages et des grosses guérisons énergétiques. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, on avance, on ascensionne et on commence à prendre sa place. Donc ça fait du bien. Aujourd'hui je cherchais, je savais pas trop quel sujet aborder. Et puis j'ai eu mon aîné qui m'a donné une idée. Euh, il m'a dit, maman, écoute, j'ai fait un cauchemar. Et puis je lui dis, ok, bon, ça arrive. Je lui dis, bah écoute, raconte-le-moi. Parce que c'est jamais bon de toute façon de garder ce genre de choses en soi. Donc il me le raconte. Et en fait, au fil du temps, et ben, je me rends compte qu'il a fait tout simplement un voyage astral et qu'il a rencontré sa première attaque d'énergie négative. Alors là, ça m'a donné une petite idée pour aujourd'hui parce que quand on commence à avoir des attaques, il faut savoir s'en prémunir et s'en protéger. Donc l'idée, c'est dans un premier temps de faire un ancrage, donc d'être dans l'ici et le maintenant, tout simplement parce que quand on est dans la matière, purement dans la matière et dans l'instant présent, c'est beaucoup plus difficile pour les énergies négatives de vous atteindre. Ça arrive, il y en a, mais pas toujours. Donc c'est beaucoup plus... finalement, c'est une protection simple et efficace, quoi. Donc il y a ça. Ensuite, je vais vous parler comment on se nettoie, parce qu'il faut nettoyer notre propre énergie. Et ensuite, il va falloir la protéger. Donc on va commencer déjà par l'ancrage. Donc il y a plusieurs manières de le faire. La plus connue, c'est la métaphore de l'arbre. Donc vous pouvez la faire aussi bien debout qu'assise. Allongée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc honnêtement, faites-le soit debout, soit assis, ce sera beaucoup plus simple. Alors debout, on va prendre la technique de l'arbre. Vous allez imaginer, vous mettez debout, l'idéal c'est d'être pieds nus si vous pouvez, et en plus être dehors. Pieds sur un bout de pelouse, c'est pas mal. Bon là il commence à faire froid, donc ça donne pas très envie de sortir. Mais à la maison, vous pouvez très bien le réaliser. Donc, lorsque vous êtes debout, vous allez vous concentrer et puis vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez vous mettre à imaginer des racines qui sortent de vos pieds. Et ces racines-là, où est-ce qu'elles vont aller? Eh bien, elles vont s'enfoncer dans la terre, mais très très loin. Vous allez imaginer que la terre, donc moi je suis pas platiste, hein, la terre est ronde. Vous imaginez qu'au centre de cette terre, il y a un cœur, d'accord? Un cœur lumineux, d'un blanc vraiment immaculé, d'un blanc pur. Et donc vous allez imaginer que ces racines viennent s'enfoncer dans ce cœur. Une fois que c'est fait, vous allez, j'allais dire tenter, mais non, vous allez ressentir, vous imaginez que ces racines se remplissent de l'énergie de ce cœur, d'un blanc immaculé. Vous prenez du temps, vous respirez, vous prenez le temps de ressentir tout ça. Et ensuite, vous allez imaginer cette énergie remonter le long de toutes ces racines jusque dans votre corps. Mais quand je dis votre corps, c'est pas uniquement votre pied, c'est les pieds, les jambes, le tronc, le cœur, le thorax, la tête. D'accord? Vous imaginez que cette énergie vient imprégner tout votre corps. Vous allez voir, vous allez ressentir des frissons et potentiellement pour les personnes qui sont plus connectées, ça peut arriver que du coup vous vous sentez partir un petit peu en avant. C'est normal, vous vous sentez attiré par l'énergie. Une fois que cette étape est faite, c'est pas fini, d'accord? Il va falloir maintenant s'ancrer au Père Céleste. Alors, on peut l'appeler Père Céleste, on peut l'appeler le Soleil. Mais quand je parle du Soleil, c'est le Soleil central, d'accord? Pour moi, c'est Alcyone. C'est pas le Soleil
qu'on a dans notre galaxie. Donc, on a Alcyone. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on va imaginer des branches qui sortent de notre tête. D'accord? Ces branches-là, elles vont, pareil, grandir, 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 grandir. Et vous imaginez que ces branches, elles vont atteindre et aller se crocher dans ce soleil. Une fois que c'est fait, vous laissez, comme pour les racines, vous laissez les branches s'imprégner de l'énergie du soleil. D'accord? Vous prenez bien le temps de respirer, des respirations profondes, d'accord? Ça ne se fait pas comme ça à la va-vite, sauf pour les pros énergétiques, j'ai envie de dire. Donc vous laissez imprégner vos branches et ensuite vous imaginez cette énergie qui redescend, qui traverse votre tête, qui traverse votre thorax et le tronc et les jambes et qui arrive jusqu'aux pieds. Et vous imaginez, pareil, que votre corps s'imprègne tout en entier de cette énergie-là. Encore une fois, vous allez ressentir beaucoup de choses. Des vibrations, ça peut être de la chaleur, ça peut être... voilà. Et donc, cette fois-ci, vous avez deux énergies. L'énergie du cœur de la Terre, donc celui-là, on va dire que c'est une énergie plutôt yin. Et vous allez ressentir une énergie qui vient du soleil extérieur, qui est plutôt du Père, le Père céleste, et donc une énergie plutôt yang. D'accord? Donc ces énergies-là, elles vont venir se mélanger en vous. Et puis vous attendez. Voilà, vous attendez une forme d'harmonisation et d'équilibre. Une fois que vous ressentez que cette énergie est stable et qu'elle est harmonisée, eh bien, il ne vous reste plus qu'à remercier Père Céleste et puis l'œuf cosmique, ça peut être le cœur pur de notre terre-mère. Enfin, vous choisissez les mots qui vous parlent le plus. D'accord? Donc là, on vient de parler de l'ancrage. Donc, une fois que l'ancrage est fait, normalement, vous êtes dans l'ici et le maintenant. Vous allez le sentir complètement différent. Vous allez vraiment sentir que vous êtes là, que vous êtes bien ancré. Vous pouvez effectivement, du coup, avec ce retour, aussi avoir une démarche, du coup, pas d'aller en avant, mais d'aller en arrière. Comme si vous étiez tiré. D'accord? Donc ça, c'est souvent les personnes qui sont très sensibles aux énergies qui arrivent à les percevoir très facilement. Mais ça vient aussi avec l'entraînement et avec l'habitude justement de le faire. Donc ça, c'est une première technique d'ancrage. Ensuite, il y a une deuxième technique que je peux vous transmettre. C'est la technique des fils dorés. Donc là, vous pouvez la faire assise, celle-ci, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également la faire debout. Alors, pour cette technique-là, vous allez imaginer un fil d'or. Et ce fil d'or, il va partir de votre cœur, d'accord? Dans beaucoup de traditions, en fait, le cœur, on dit que c'est le siège de l'âme, d'accord? Que l'énergie de notre âme se situe dans notre cœur. Donc, vous imaginez un fil doré, voilà, qui est planté du cœur, qui va partir du bas du cœur et qui va venir, comme pour la technique de l'arme, qui va venir s'enfoncer loin dans le cœur de la terre. D'accord? Donc vous imaginez ce fil doré qui part loin, 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 loin. Et comme pour les racines, vous allez aussi le laisser s'immerger, s'imprégner de l'énergie du cœur, de la terre, pardon. Une fois que c'est fait, vous imaginez le retour de cette énergie dans votre corps. Mais cette fois-ci, du coup, ça va tout s'imprégner et ça va revenir dans le cœur. Deuxième étape, puisque là on n'a fait que la première étape. Deuxième étape, j'imagine un fil doré qui part toujours du cœur, mais cette fois-ci qui traverse le crâne et qui s'enfonce loin dans le soleil. D'accord? Il s'enfonce loin dans le soleil. On le laisse s'imprégner de l'énergie solaire et ensuite, on fait redescendre l'énergie dans notre corps. On laisse imprégner tout notre corps et on revient à notre cœur. Tout comme pour la technique de l'arme, on laisse s'harmoniser les énergies et on revient dans notre cœur. D'accord?
Et là, c'est pareil, vous allez ressentir des énergies, des vibrations, de la chaleur, ça peut être des picotements, ça peut être plein de petites choses comme ça. On n'est pas tous égaux, donc on a tous des perceptions qui sont différentes. Et celle-ci, voilà, c'est des petits exemples que je peux vous donner, mais voilà, c'est les plus connus. Donc ça, c'est la première technique de l'ancrage. Pour les plus performants, moi maintenant, vu que je suis une globe-trotteuse, j'ai juste à penser à l'ancrage. Je pense à l'ancrage, bim, chakra coronal qui s'ouvre, chakra sacré, hop, bim. Enfin, chakra sacré, n'importe quoi, je vous raconte des bêtises. Chakra racine, les deux s'ouvrent, la connexion se fait directement à une vitesse éclair. D'accord? Donc ça, il faut le faire, pareil, assez régulièrement quand on sent qu'on commence un petit peu à partir dans d'autres dimensions. Donc il y a ça, il y a aussi, je ne l'ai pas testé, mais pour ceux qui connaissent la vibration des mots et la technique des 108 000, eh ben, vous pouvez peut-être essayer de faire la technique de l'ancrage avec ce mot-là, avec le mot ancrage. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment réservé aux personnes qui connaissent cette technique-là. On ne peut pas le faire du premier coup. Et donc voilà, il faut quand même avoir une fréquence assez élevée pour le faire, ou alors beaucoup d'entraînement. Donc l'ancrage est fait, là on est bien, on est dans l'ici et le maintenant. Sauf que bah ouais, ok, on a fait ça, mais qu'est-ce qui dit que notre énergie, elle est pure? D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait l'ancrage, il y a un premier nettoyage, d'accord? Parce qu'il y a une connexion, il y a l'énergie qui rentre et qui sort, d'accord? Ça permet finalement de rétablir un flux énergétique. Mais maintenant, on peut toujours avoir des failles énergétiques, donc des failles dans notre aura. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre aura, donc depuis le début, je vous dis que nous sommes des êtres énergétiques. C'est très compliqué pour les gens assez cartésiens d'imaginer une aura. C'est quoi une aura? Notre aura, c'est en gros, c'est ce qu'on vibre. Donc, on vibre des fréquences. Cette aura-là, elle peut atteindre plusieurs mètres de long, d'accord? C'est pas juste notre propre personne, non, c'est ce qu'on dégage, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que des fois, il y a des personnes qui vont avoir une aura assez imposante, assez forte, avec des fréquences fortes, et bien ces personnes-là ne passent pas inaperçues, par exemple. Hop, vous allez la remarquer tout de suite. Puis il y a des personnes qui vont avoir des auras un peu avec des plus basses fréquentes. Bon, celles-là, elles vont passer sans problème, il n'y a pas de... Mais du coup, c'est ce qui permet de rendre une personne magnétique ou non, qui permet d'attirer certaines expériences de vie ou non. Donc voilà par rapport à l'aura. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, qu'il faut la nettoyer. Voilà. Alors comment on la nettoie? Eh bien moi le plus simple que j'ai trouvé, c'est avec l'archange Michael. Voilà. Vous pouvez demander la purification, voilà, vous demandez, vous vous connectez, bien sûr toujours en vous ancrant au début, c'est hyper important, sinon vous allez vous connecter à n'importe quoi. Et vous demandez la connexion à l'archange Michael. Voilà, l'archange Michael, c'est l'ange protecteur, c'est un ange, un ange guerrier en fait, hein, il est là pour protéger les âmes sur Terre. Mais bien sûr aussi céleste, hein, parce qu'il y en a d'autres. Donc lui, vous pouvez le venir, il est là en tout temps, de toute manière, à partir du moment qu'il ressent la connexion. Et c'est une connexion qui doit venir de votre cœur, d'accord? Pas du mental, hein, du cœur. Donc c'est pour ça qu'on s'ancre, on revient à notre cœur, et il faut faire une demande d'ouverture, donc on ouvre son cœur. Hein. C'est hyper compliqué de dire ça comme ça. Comment on sait qu'on ouvre notre cœur? Bah, tout simplement parce qu'on va ressentir l'énergie d'amour. D'accord? L'énergie d'amour, donc vous imaginez dans une situation qui vous fait du bien, qui vous apporte la sécurité, hein, comme une maman finalement. Et puis, vous allez demander à l'archange Michael. Donc, archange Michael, je te demande de venir ici et maintenant
et de m'apporter ta purification et ta protection. C'est tout simple, c'est du basique, d'accord? Mais tout est dans l'intention du cœur. Donc lorsque vous faites ça, vous allez attendre, vous allez ressentir les énergies. Et il y a deux solutions. Soit vous ressentez juste une énergie, comme une énergie qui descend du ciel et qui passe sur vous, comme si elle venait vous nettoyer. Ou soit de manière plus imagée, je bug, plus imagée, vous allez imaginer une douche de lumière céleste, cosmique, dorée, qui vient sur vous, comme pour vous nettoyer de toutes les impuretés qu'il peut y avoir. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que en fait, on est rarement tout seul. Hein. Donc, on côtoie des gens, on côtoie des lieux, et que ces personnes-là et ces lieux portent en elles des énergies. Et il n'y a pas forcément que des bonnes énergies. Il peut y avoir des entités. Les entités, ce sont des âmes défuntes qui ne savent pas. La plupart ne savent pas qu'elles sont défuntes. Elles viennent, et si, par malheur, vous êtes une personne avec une énergie souvent lumineuse, elles vont se dire « Ah, lui, je vais y aller. Pourquoi je vais m'accrocher à cette personne ?» Parce qu'en fait, elle est lumineuse et que ces entités, ces énergies se nourrissent de lumière. Donc, c'est très important de pouvoir nettoyer et de pouvoir se libérer de ces énergies-là. Ensuite, donc il y a des entités, mais il y a aussi des égrégores d'énergie. Donc vous pouvez passer dans des lieux, par exemple, des lieux où il n'y a pas des trucs super ouf, quoi. Des trucs qui vibrent super haut, super amour et tout. Non, il peut y avoir eu des guerres, des drames, des accidents, des choses pas très cool. Et en fait, vous allez capter et absorber l'énergie de ces événements du passé. Et là, ça peut être ennuyant parce que effectivement, vous emmenez ça dans votre sac à dos énergétique finalement et ça va faire baisser vos vibrations. Donc c'est hyper important de pouvoir également s'en libérer. Donc normalement, la douche de lumière, elle est suffisante. Pareil, la prière finalement d'appel à l'archange Michael, elle est suffisante. Une fois que vous ressentez que votre énergie est nettoyée, parce que ça, ce n'est qu'un ressenti et il est toujours différent d'une personne à l'autre. Donc, mais bien souvent, ce qu'on ressent, ce sont des vibrations, voilà, une vibration énergétique, et on va ressentir aussi une forme d'apaisement, d'accord? On se sent plus léger, on est plus au calme, plus en paix, et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. D'accord? Plus en joie, plus confiant, mieux dans votre corps. Et là, une fois que c'est réalisé, vous remerciez. Ne surtout pas oublier de remercier cet être-là, les êtres qui nous entourent, les énergies qui viennent nous aider et nous protéger. D'accord? Il faut toujours penser à la gratitude, à être reconnaissant de ce qu'on nous apporte. D'accord? Donc une fois que vous avez remercié les énergies célestes et donc l'archange Michael, vous êtes nettoyé, c'est cool, mais rien ne vous empêche de recevoir et de capter d'autres énergies. Donc là, il va falloir se protéger. Comment on se protège? Alors il y a plusieurs techniques. Moi, pour les enfants, vu qu'ils ont une imagination assez débordante, ce que je leur propose, c'est la bulle de lumière. La bulle de lumière, donc vous imaginez tout autour de vous, une bulle de lumière. Et cette bulle, vous allez l'imaginer d'un blanc pur, immaculé. Donc ça, c'est une énergie pure, christique, qui vient s'entourer autour de vous. Une énergie, une énergie pure, quoi. Ce blanc pur va se transformer petit à petit en doré. D'accord? Donc là, ça va devenir plus épais, plus dense. Et plus vous allez penser à cette énergie-là, plus vous allez sentir une forme de protection. Ça va devenir plus dense autour de vous.
d'accord? Votre aura, finalement, va se densifier. Et, parce que c'est bien d'avoir un bouclier, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas rendre un bouclier imperméable. Donc l'idée, ça va être de transformer, de transmuter toutes les énergies que vous pouvez absorber pour les changer et qu'elles soient rendues à l'univers et transmutées dans l'amour. Donc là, une fois que vous avez cette bulle dorée, que vous ressentez et que vous vous imprégnez de cette énergie dense dorée, vous allez imaginer que cette couleur va se transformer en violet. Pourquoi violet? Parce que la flamme violette, l'énergie violette, est celle de l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc lorsque vous allez faire ça, vous imaginez cette bulle qui se transforme et qui devient toute violette. Vous ressentez l'énergie. Pareil, vous allez ressentir une montée d'énergie, une montée d'amour. Vous allez rayonner l'amour, la fréquence de l'amour. Et là, plus rien ne peut vous atteindre. Rien. Vous allez avoir des énergies, on peut vous taquiner, tout ça. Ça ne vous fera rien, vous n'allez rien ressentir. Vous n'allez pas être attaqué, vous sentir blessé en fait. Vous allez dire, ok, moi, je suis protégée, je suis là. Et je fais preuve de sagesse parce que je transmute l'énergie, les attaques en amour. Je les renvoie à l'univers, ça ne me concerne pas. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Ah si, non, il y a une autre technique aussi pour avoir un bouclier. C'est une technique aussi imagée. Donc vous pouvez vous imaginer dans un lieu où vous vous sentez en sécurité. Pour les personnes qui sont reliées à des vies amérindiennes et tout ça, vous pouvez imaginer un tipi par exemple. Pour d'autres, ça va être une cabane. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, une couverture. Par exemple, vous sentez enroulé dans une couverture, comme un peu comme comme un mince. Oh là là, je perds mes mots aujourd'hui, c'est chiant. Comme un bébé en fait, finalement, dans les bras de sa mère. Donc vous pouvez imaginer ça. Et pareil, vous allez ressentir l'énergie de cette situation. Vous vous laissez imprégner et après c'est bon, vous pouvez reprendre vos activités. N'oubliez surtout pas de remercier tous les êtres qui vous accompagnent parce que nous sommes accompagnés au quotidien d'anges gardiens. Oui, on en a, ils sont toujours là. Des fois il y en a un, des fois il y en a deux pour les plus chanceux. On a des guides aussi. Ne cherchez pas à les voir dans la matière, non, c'est pas possible, c'est une autre dimension, mais ils sont là au quotidien, d'accord? Donc les guides, on peut en avoir plusieurs. Ils peuvent être aussi bien sous forme d'animaux, sous forme d'énergie, que sous forme d'apparence humaine ou d'ange ou d'autres êtres célestes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre comme information? Si. Donc les attaques, une fois que vous êtes protégé, c'est génial, essayez de le faire au maximum. Pourquoi c'est important de savoir faire ça, de s'ancrer et de se protéger finalement? Et bien tout simplement parce que si vous êtes dans une démarche de retrouver votre lumière intérieure, et ben vous allez rayonner plus d'amour, plus de lumière. Et malheureusement, ça va pas plaire à tout le monde. Et comme pour tout, comme la lumière ne vit pas sans l'ombre, et ben vous allez attirer de l'ombre. Vous allez attirer de la lumière, mais aussi de l'ombre. Donc c'est très important de s'en prémunir. Tout en sachant que de toute manière, il y a quand même une protection. Voilà, il y a votre ange gardien qui est là. Il y a aussi les guides. Et que lorsque vos missions sont d'une importance exceptionnelle, il y aura toujours cette protection. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des faits, il y a des histoires qui sont véridiques, que vous pouvez retrouver. Pour les personnes qui ne croient pas du tout justement aux anges gardiens, essayez de rechercher des gens qui ont eu des accidents de voiture
Et puis bah, la voiture était dans un état juste lamentable et la personne elle est ressortie complètement intacte, indemne, sans rien, sans problème, même pas un petit bobo. Allez voir. C'est pas pour rien que ça se passe, c'est que ces missions-là, ces missions-là, n'importe quoi. Ces personnes-là sont protégées, qu'elles ont des missions particulières et qu'elles sont là pour vibrer quelque chose en particulier. Donc dans les temps qui courent, il faut quand même pas non plus trop psychoter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie négatives qui ont été renvoyées dans leur dimension, qui ont été évacuées de la Terre. Il y a aussi des personnes, des êtres lumineux, mais incarnés sur Terre, qui ont eu la charge pendant des années et des années et qui ont toujours la charge de nettoyer les portails énergétiques sur notre Terre. Donc c'est un travail de l'ombre qui est juste énorme. Ces personnes-là épurent toutes les énergies négatives. Il y a des personnes qui sont là aussi pour combattre ces énergies. Ça ne se voit pas, mais elles ont fait un boulot immense. Et merci à elles de s'être incarnées, merci à elles d'avoir fait ce nettoyage, parce que du coup, ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir cheminer tranquillement et de pouvoir retrouver finalement leur lumière et ascensionner dans des conditions qui sont quand même plus cool et plus fun. Voilà, donc si vous... Ah, Foudou Si jamais je bug régulièrement, donc voilà, c'est moi, c'est Chage dans toute sa splendeur. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser des commentaires, à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Comme je vous dis, j'adore discuter, parler et échanger des points de vue. Enfin voilà, moi c'est mon dada, c'est mon credo. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et puis à me faire aussi vos commentaires parce que finalement si vous testez les différentes méthodes que je vous ai dit, vous allez voir des différences et vous allez voir que mine de rien ça va changer aussi votre vie au quotidien. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour. Je reviendrai peut-être avec une vidéo tirage, je ne sais pas encore. On verra au fil de la journée. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au boulot quoi, il n'y a plus qu'à. Allez, ciao.